Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, vous pouvez le constater, je suis en extérieur. J'avais pas d'autre solution que de tourner une vidéo en extérieur. Il y a un petit peu de bruit. Ici, il y a une école maternelle. Par là, il y a des gros travaux. Et nous sommes dans un petit parc à Arras, à côté du Palais Saint-Va. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de vocation, en tout cas de travail, et à quel point vous pouvez ressentir peut-être de la difficulté à trouver un travail, ou en tout cas à vous épanouir dans votre travail avec vos caractéristiques de personnes hypersensibles, parce qu'il faut l'avouer, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'intuition, vous avez une grande empathie aussi, ce qui peut rendre les relations teintées d'affect, ce qui peut rendre les relations relativement lourdes et difficiles, en tout cas pesantes au quotidien. En plus, votre potentiel créatif, rajouté aux qualités humaines, ça vous donne une intelligence bienveillante, une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle qui permet de vous adapter par rapport aux situations, mais aussi de trouver de bonnes idées. Alors tout ce que vous avez, tout ça, ça représente des ressources précieuses dans le monde du travail. Néanmoins, le travail tel qu'il existe actuellement, avec ces techniques de management plutôt brutales, fait que vous pouvez vous sentir difficilement à votre place. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que les qualités que vous avez sont extrêmement recherchées. On recherche des personnes créatives, des personnes qui ont des facilités dans le contact, des personnes qui savent se remettre en question. Néanmoins, lorsqu'on s'aperçoit de ce qui est demandé dans le monde du travail sur place, sur le terrain, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment ce qui est suscité chez les salariés. Alors avant de voir comment on peut se manifester le travail chez les personnes hypersensibles, j'ai une grosse annonce à vous faire. Le mardi 15 novembre, j'organise une conférence en ligne. C'est une conférence totalement gratuite. Et dans cette conférence, on va voir les 5 étapes clés pour trouver sa vocation. Alors vous vous doutez bien, j'ai une manière particulière d'envisager le travail. Je privilégie l'inventivité, la créativité, le relationnel. Donc si ça vous intéresse pour découvrir ces 5 étapes, vous avez juste à vous inscrire. Faites-le suffisamment tôt pour pas qu'il soit trop tard. Et ensuite, vous allez recevoir un lien de connexion sur lequel vous allez pouvoir vous connecter gratuitement à la conférence qui aura lieu, je le répète, le mardi 15 novembre à 20h45. Alors le premier point qui peut rendre votre travail difficile, c'est que vous avez une perception subtile de tout ce qui vous entoure, non seulement de votre environnement, vous allez percevoir toutes les subtilités de votre environnement, mais aussi toutes les subtilités dans vos relations, dans le relationnel autour de vous. Ce qui peut occasionner beaucoup de charge mentale, parce que votre attention peut être vite dispersée, en tout cas vite détournée de vos objectifs de travail. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous avez une attention méticuleuse portée sur les détails, ce qui peut vous amener à tirer vers le perfectionnisme. Comme vous le savez, les personnes hypersensibles ont tendance à vouloir faire les choses à la perfection. Peut-être trop parfois, ce qui peut occasionner beaucoup de fatigue, voire de l'épuisement au travail. Ensuite, vous avez une très grande écoute des autres. C'est très bien, mais ça peut générer une forme d'empathie poussée à un état excessif. Pourquoi je parle d'état excessif? Est-ce qu'on est trop empathique dans la vie? Peut-être, parce qu'à partir du moment où vous privilégiez les besoins des autres à la place des vôtres, c'est là que ça devient excessif, parce que vous vous décentrez complètement. Vous priorisez les autres à la place de vous. Et au bout d'un moment, à force de se décentrer de jour en jour, vous cumulez quelque part de la distanciation par rapport à vous, par rapport à vos besoins, par rapport à vos propres objectifs, ce qui peut créer un écart au bout d'un moment et générer évidemment beaucoup de frustration. Ensuite, vous avez le désir de créer des relations humaines basées sur le respect, sur l'écoute, sur la compréhension, ce qui peut aussi être un élément très frustrant parce que vous vous rendez compte qu'au travail, c'est un petit peu la jungle, c'est un petit peu la loi du plus fort. Il y a cette compétitivité qui peut parfois ne pas vous convenir et vous pousser dans vos retranchements, voire vers la désillusion. Parce que vous remarquez peut-être parfois que vos collègues viennent vers vous de manière intéressée ou en tout cas avec un manque d'authenticité, avec un manque d'honnêteté. Et vous avez peut-être tendance à croire que les valeurs que vous incarnez sont partagées par tout le monde. Or, ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, le 6e point, c'est que vous pouvez éprouver des difficultés à vous endormir après des journées extrêmement chargées. Moi, ce qui se passe, et ça m'arrive personnellement, je suis touché par ça, c'est que lorsque j'ai des journées trop stimulantes, en bien ou en mauvais, je peux même être super content de ma journée, mais le soir venu, je peux mettre du temps, beaucoup de temps à descendre, beaucoup de temps à réguler mon système nerveux. Et la conséquence, c'est que j'ai des pensées qui défilent à toute vitesse dans ma tête, j'ai des images, je me mets des devoirs, des objectifs, toujours plus de choses. Et parfois, la journée de travail, elle continue dans ma tête, même lorsque j'ai tout terminé en fait. Et ça peut vraiment occasionner des hypermentalisations, de la surmentalisation qui peut monopoliser complètement votre esprit, votre attention et avoir un effet néfaste sur vos pensées et donc sur votre sommeil. Le 7e point, c'est que vous éprouvez très fréquemment et très facilement de la déstabilisation. Des fois, il suffit d'une remarque, d'un regard pour que vous remettiez tout en question sur vous-même. Donc, vous êtes très attentif
au regard des autres, vous êtes très attentif aux remarques des autres et très souvent il vous arrive d'émettre des hypothèses, à émettre des pensées sur ce que peuvent penser les autres à propos de vous et de votre travail. Le 8e point, c'est que vous pouvez avoir tendance à vous donner sans limite, à ne pas respecter vos propres rythmes, à ne pas respecter vos besoins et vous adonner à 200% dans votre travail. Alors c'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de vouloir y aller à fond, c'est un signe d'enthousiasme, mais attention encore une fois, attention à cette volonté de perfectionnisme, parce que vous pouvez vous donner sans limite. Et le fait de se donner sans limite, ça va favoriser quoi? Ça va favoriser une grosse fatigue. Si cette fatigue n'est pas comblée, ça va donner lieu à du stress chronique, à de la fatigue chronique et à un burn-out. Donc faites vraiment attention à vous mettre un cadre, à vous poser des limites, à ne pas dépasser. Le 9e point, c'est que vous pouvez avoir de la difficulté à faire du tri entre le pro et le perso. C'est-à-dire que au travail, vous pouvez mélanger votre énergie personnelle parce que vous avez besoin de confiance, vous avez besoin de proximité avec les autres et parfois il se peut que vous mettiez les pieds dans des sphères qui n'ont pas forcément lieu d'être au travail, ce qui vous amène peut-être à avoir des réflexions sur des comportements qui pourraient être un peu déplacés alors que votre volonté à vous, évidemment, c'est d'avoir plus d'authenticité, plus de confidentialité dans les rapports et le fait qu'on vous fasse remarquer ça, ça peut également briser votre confiance. Donc comme vous êtes des personnes entières, comme vous êtes des personnes authentiques, et moi c'est mon cas aussi en fait, j'ai beaucoup de difficultés à faire la distinction entre le pro et le perso, et tel que vous me voyez en vidéo, il y a vraiment peu de différence entre la personne que je suis sur YouTube et la personne que je suis dans la vie, et des fois c'est vrai que ça peut porter défaut, parce que on ne se protège pas. Donc l'idée ici, c'est d'avoir encore une fois une sorte de cadre pour pouvoir se protéger, et en tout cas protéger son énergie personnelle. Et le 10e point que je voulais évoquer pour parler des difficultés des hypersensibles au travail, c'est que vous pouvez ressentir parfois une profonde révolte par rapport aux violences sociales. Bah oui, il ne faut pas se mentir, au travail, vous pouvez être soumis à un management hyper brutal. Un management en fait qui impose des valeurs que vous ne partagez pas du tout. Des valeurs basées sur l'efficacité, des valeurs basées sur la productivité qui est extrêmement intense, extrêmement soutenue, des valeurs également basées uniquement sur le profit, ce qui peut aller à l'encontre des valeurs humaines. Et puis au travail, on ne va pas se mentir, il y a encore beaucoup d'injustices, que ce soit au niveau racial, que ce soit au niveau de la misogynie aussi, beaucoup d'hypocrisie aussi dans les discours, et ça vous arrivez à le détecter, et ça vous impacte très fort, et ça peut vraiment avoir une incidence profonde sur votre bien-être au travail, parce qu'évidemment, lorsque vous ressentez que les acteurs qui font partie de votre environnement, que la culture d'entreprise dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous donnez de votre temps, dans laquelle vous donnez votre énergie, dans laquelle somme toute vous donnez votre vie, eh bien ça vous rend peut-être pas fier, voire ça vous révolte, parce que vous avez l'impression de contribuer à quelque chose qui est contre nature pour vous. Donc ce que je vous propose, si vous souhaitez être plus aligné dans votre travail, plus aligné par rapport à votre énergie, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre créativité, par rapport même à vos idées de projet, eh bien cette conférence en ligne va pouvoir vous aider, va pouvoir en tout cas vous apporter des ressources très intéressantes pour vous mettre sur la bonne voie, pour vous mettre sur la bonne piste et vous donner les informations nécessaires pour trouver plus facilement votre vocation. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous invite juste à vous inscrire, c'est le lien dans la description, vous avez juste à entrer votre prénom et votre email et ensuite vous recevrez le lien d'inscription pour cette conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, votre retour dans les commentaires m'intéresse beaucoup, vos témoignages m'intéressent beaucoup parce que je sens que dans les prochaines semaines on va travailler dur là-dessus, on va travailler sur la vocation et on va mettre en place énormément de contenu pour que vous puissiez trouver plus facilement votre voie professionnelle. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.